Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Et comme une fois par mois, c'est notre rendez-vous avec l'économie sociale et solidaire. Et surtout notre rendez-vous avec Frédéric Vuillot, le fondateur de Mediatico, le média de l'ESS et de l'économie à impact également. Frédéric, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Grégoire Favet, bonsoir à tous. Vous venez nous rappeler que c'est le jour de la Terre aujourd'hui, ce 22 avril. Oui, nous sommes le 22 avril. On est le 22 2022, exactement. Pour ceux qui ne savaient pas que le 22 avril était le jour de la Terre, déjà, racontez-nous un peu l'histoire, parce que c'est pas depuis 1 ou 2 ans que ce jour de la Terre existe. On le sait pas, mais oui, le 22 avril, c'est le jour de la Terre, disons-le, proclamons-le. La première fois qu'il a été célébré, c'était en 1970. Vous imaginez, c'est un sénateur du Wisconsin, aux États-Unis, qui avait demandé aux étudiants de son État de faire une action pour l'environnement dans l'État du Wisconsin. Et puis, ça a fonctionné un petit peu, et l'année suivante, à l'ONU, ils ont trouvé ça tellement génial, tellement réplicable à l'échelle de la planète qu'ils ont décidé d'en faire le jour de la Terre. Donc à partir de 1971, c'était il y a plus de 50 ans. Oui. Il y a plus de 50 ans et voilà, et on ne sait pas bien que le 22 avril, c'est le jour de la Terre. Donc disons-le, répétons-le. Aujourd'hui, c'est devenu un jour de mobilisation intense et un jour d'action pour plus de 500 millions de personnes dans le monde, dans 193 pays. C'est le mouvement participatif sur l'environnement le plus important de la planète. Et puis, c'est aussi symboliquement, en 2016, un 22 avril comme aujourd'hui, qui a été signé l'accord de Paris sur le climat, ratifié donc par 170 pays. C'est vrai. Alors, 50 ans après, qu'est-ce que ça donne le jour de la Terre en France, en termes d'événements, en termes de mobilisation, Frédéric ? Alors, il y a pas mal d'événements, de plein de formes différentes. L'année dernière, il y avait une 50aine d'événements qui avaient été organisés en France. Et puis, cette année, il y a des collectes de déchets, des collectes de mégots. Il y a un festival qui vient de se terminer à Cachan, qui a associé d'ailleurs les écoles de la ville et les enseignants, bien évidemment, donc les enfants aussi. Et puis, il y a une grande campagne sur le thème de l'éco-anxiété, juste après le rapport du GIEC qui vient de nous rappeler qu'on n'a plus que 3 ans pour éviter un réchauffement au-delà d'1,5 degré sur la planète. Voilà, oui, il faut parler de cette anxiété-là, parce que ça fait quand même déprimer pas mal de gens. Et la réponse à l'anxiété, c'est l'action, évidemment. Et puis, vous trouverez tout le programme sur le site internet de ce jour de la Terre, jourdelaterre.org. Et c'est coordonné par le GRS. C'est une ONG qui est spécialisée dans la solidarité climatique. Est-ce que ce jour de la Terre 2022 prend une dimension particulière avant le deuxième tour de l'élection présidentielle française? Il y a une dimension politique. Est-ce que les acteurs de l'économie sociale et solidaire, dont vous faites partie en tant que média, Frédéric, veulent apporter une dimension politique à ce jour de la Terre? Oui, c'est ça. Nous, c'est ce qu'on dit effectivement sur Mediatico, parce que le candidat écologiste au premier tour, lui, il a fait moins de 5%. OK. Le deuxième programme électoral très vert, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon. Il n'est pas arrivé au second tour. Et puis en même temps, on a vu cette semaine dans le débat d'entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen que le climat n'a quasiment pas été abordé. Alors bien sûr, il y a eu 18 minutes sur un débat total de 3 heures, quasiment quand même. 18 minutes consacrées prétendument au climat. Et en fait, ils n'ont pas parlé de climat, ils ont parlé d'énergie, de transition énergétique, de nucléaire. Donc en fait, non. Nos élus, le prochain président ou la prochaine présidente de la République ne parlent pas aujourd'hui du climat. Et ça, c'est véritablement inquiétant. Est-ce que ça veut dire que le climat est hors champ politique aujourd'hui? Quelle lecture vous faites justement des résultats que vous avez cités du premier tour de l'élection? Il n'est pas du tout hors champ. Nous, ce qu'on a analysé chez Mediatico, en tant que média de l'économie sociale et solidaire, donc naturellement porté vers les sujets sociaux, les sujets environnementaux, c'est que sur l'écologie, une alliance, si elle avait eu lieu, une alliance Jadot-Mélenchon aurait fait 26%. Donc il serait au second tour devant Marine Le Pen qui est à 23%. Et puis sur le champ social, une alliance prétendue entre Mélenchon et Fabien Roussel pour le Parti communiste aurait fait 24%. Il serait aussi au second tour. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? On dira ce qu'on veut sur l'abstention, on dira ce qu'on veut sur les stratégies d'alliance, sur l'éclatement de l'offre politique à gauche et en France en général, parce qu'à droite, c'était pas mieux du tout. Mais quand même, la réponse, la solution, l'enseignement, la leçon de ce premier tour, c'est quand même que les Français ne se désintéressent pas du tout du champ social et du champ écologique, qui sont au cœur de l'économie sociale et solidaire, qui sont les champs traditionnels et historiques de l'ESS. Et bien ça, il va falloir que le prochain président ou la prochaine s'en souviennent pendant le prochain quinquennat. Une grande différence entre candidat et président ou présidente de la République. Vous dites le prochain, président ou présidente, devra tenir compte de ces aspirations qui sont reflétées quand même dans les résultats de cette élection. Alors il devra, au risque de mécontenter la population.
évidemment, une grande partie de la population, en particulier la jeunesse. Est-ce qu'il va le faire? Où est-ce qu'elle va le faire? On ne sait pas. On a entendu que Emmanuel Macron dit « Mon Premier ministre sera chargé de la planification écologique ». Super, a priori super. Sauf qu'on se dit, quelle écologie va-t-il planifier ce Premier ministre? Est-ce que c'est une écologie du nucléaire qui soutient les chasseurs? Ou est-ce que c'est une écologie... oui, voilà. Non, mais je veux bien qu'on parle du nucléaire. Mais le lien entre le nucléaire et les chasseurs. Oui, non, mais j'entends bien. Ce sont les thèmes qui cristallisent le débat au sein des écologistes. Donc voilà, ce sont des vrais sujets en fait. Si on vient à la logique d'investissement, c'est aussi pour ça qu'on se parle une fois par mois, Frédéric. On peut parler politique, on adore tous parler politique, mais parlons aussi investissement, parce que là, il y a de l'attente. Quand on discute avec les professionnels de l'investissement, les épargnants sont de plus en plus attentifs à l'impact que leurs placements peuvent avoir en matière de climat, en matière d'écologie au sens large. Qu'est-ce qu'on peut rappeler effectivement des grandes catégories de placements, des types de placements là, qui permettent justement d'avoir un impact positif sur l'environnement? Oui, parce que je le disais, il y a l'éco-anxiété, et la réponse à l'éco-anxiété, c'est l'action. On peut déjà agir avec son argent, avec son épargne, avec ses placements financiers. Et bien donc, on peut par exemple se diriger vers des placements thématiques qui sont labellisés ISR, investissement socialement responsable. Chez Mirova, par exemple, vous avez des fonds qui sont fléchés exclusivement vers les infrastructures de la transition énergétique. C'est très précis comme catégorie d'investissement. Il y a un fonds, par exemple, qui s'appelle Mirova Énergie Transition. Il est réservé aux institutionnels, celui-là. Vous avez aussi chez Ecofi, filiale du Crédit Coopératif, Ecofi qui compte aujourd'hui 12 fonds labellisés ISR, ça c'est nouveau, ils n'en avaient pas autant précédemment. Eh bien, il y a un fonds qui s'appelle Ecofi Avenir Plus. Alors c'est un fonds action, vous investissez pour une durée de 5 ans, il est investi dans des petites capitalisations, la part elle est à 300, quasiment à 300 €. Et puis, ce qui est intéressant sur ce type de fonds-là, c'est que l'intensité carbone des fonds ISR chez Ecofi, elle est toujours inférieure à celle des fonds similaires dans leur univers ESG. Donc les gérants d'Ecofi travaillent vraiment sur ce point-là, même s'ils investissent en actions sur des PME notamment, qui sont en phase de développement. Il faut bien regarder effectivement, et c'est pas si compliqué que ça. Bon, il y a ce label ISR, mais beaucoup de portefeuilles labellisés ISR sont sur des trajectoires carbone CO2 qui sont au-delà des 1,5 voire des 2 degrés. Ça n'est pas incompatible, donc il faut faire attention. Mais de plus en plus de gens, de plus en plus de sociétés de gestion affichent la température de leur portefeuille, comme on dit. Donc c'est une information assez facilement accessible aujourd'hui. Un peu mainstream qui ne prend pas trop de risques, et puis il y a un ISR beaucoup plus exigeant, et c'est évidemment vers celui-là que moi j'ai envie de vous engager à investir. Bon, il y a la finance à impact, il y a également la finance solidaire, là aussi, qui permet de donner du sens à son épargne, comme on dit, Frédéric. C'est ça, parce que si vous êtes un particulier, cette fois, et non plus un gérant institutionnel, eh ben vous pouvez soit investir en direct au capital d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, qui travaillent par exemple sur la transition énergétique, c'est le cas d'Enercop dans l'énergie, c'est le cas de Railcoop dans les transports, avec cette ligne ferroviaire, voilà, une nouvelle ligne en France qui va retraverser le Massif central, ou alors vous pouvez aller voir votre banquier, vous allez au guichet de la banque et puis vous demandez à investir dans un fonds commun de placement qui va être fléché directement sur le climat ou sur la transition écologique. Alors par exemple, vous en avez au Crédit Coopératif, vous en avez à la Banque Éthique, la NEF, vous en avez au Crédit Agricole, vous en avez en fait dans pas mal de banques aujourd'hui. Donc allez dans votre banque et vous allez trouver là des fonds qui sont ciblés par exemple sur les circuits courts, par exemple sur l'agriculture biologique, par exemple sur les énergies renouvelables. Il y a vraiment une offre aujourd'hui qui est à disposition des épargnants individuels particuliers. Bon, et puis alors, un événement à annoncer, Frédéric, les Grands Prix de la finance solidaire. De quoi s'agit-il et qui peut participer à ces Grands Prix Alors en fait, c'est la 13e année que vont avoir lieu ces Grands Prix de la finance solidaire. Donc si vous êtes une association, si vous êtes un entrepreneur solidaire et si vous avez déjà été financé par la finance solidaire, c'est-à-dire si vous avez bénéficié dans votre plan de développement d'un financement qui vient d'un partage des intérêts de l'épargne de placement d'autres particuliers, par exemple, eh bien vous pouvez candidater pour ces 13e Grands Prix de la finance solidaire qui sont organisés
par Finansol et par le journal Le Monde. Il faut savoir par exemple que le prix France va récompenser cette année des projets à forte utilité sociale ou environnementale. Alors utilité sociale, c'est la santé, c'est l'exclusion, c'est l'insertion par l'emploi. Et environnementale, eh ben, c'est par exemple l'alimentation durable, c'est la filière bio. Donc on revient à l'environnement pour ce jour de la Terre, voilà, je le souligne. Et les dossiers de candidature, eh ben, en fait, ils sont à envoyer avant le 8 mai, donc il vous reste 2 semaines pour postuler. Oui, donc les candidatures sont encore ouvertes, et donc Finansol, on trouve ça facilement, j'imagine. Finansol.org, oui, bien sûr. C'est vrai, ils se sont renommés FAIR, parce qu'ils s'engagent davantage dans la finance d'impact. Parlons de FAIR alors. Finance solidaire, voilà, FAIR, effectivement. Et les grands prix, ils seront décernés comme chaque année au mois de novembre, parce que le mois de novembre, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire, et ça fait partie d'un des grands événements, effectivement, du mois de l'ESS, la remise de ces prix de la finance solidaire par Finansol et le journal Le Monde. Merci beaucoup Frédéric de venir chaque mois nous tenir au courant de l'actualité, des acteurs de l'économie sociale et solidaire et de l'économie à impact. Vous êtes le fondateur de Mediatico, le média justement de référence pour l'économie sociale et solidaire et l'économie à impact, dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette dernière édition de la semaine. Excellent week-end, on se retrouve lundi en direct à 12h30 sur Bismart.